Elle était là, immobile sous la lumière orangée d'un réverbère, pieds nus sur le carrelage froid de la terrasse. Sa robe légère, passée par les étés, ondulait doucement autour de ses hanches. Elle tenait un verre de vin, penché légèrement, juste assez pour que la lune s'y reflète comme une confidence. Je n'aurais pas dû la regarder. Pas ainsi. Pas alors que son mari dormait à l'étage et que je fermais les volets pour la nuit. Mais elle a tourné la tête. À peine. Juste assez pour croiser mon regard. Elle n'a pas détourné les yeux. Pas un froncement, pas un mot. Juste ce regard, calme, sûr, qui disait « je sais ». Parce que ce que je ressentais, elle le ressentait aussi. Je m'appelle Julien. J'avais 25 ans cet été-là, et je ne savais plus très bien où j'en étais. J'avais quitté Lyon après un master de lettres sans trop savoir quoi faire ensuite. Trop de doutes, pas assez d'envie claire. Je squattais de nouveau chez mes parents à Villeurbanne, passais mes journées à envoyer des CV sans conviction et à promener le chien de ma mère. Quand mon ami Paul m'a parlé du poste, j'ai dit oui sans réfléchir. Ses parents possédaient une maison de campagne dans le Lot, entre Cahors et Figeac, près d'un petit lac bordé de pins. Ils cherchaient quelqu'un pour les aider à entretenir la propriété pendant l'été, repeindre la remise, tailler les haies, nettoyer la barque. Loger, nourri, payé. 3 mois à l'écart du monde. Ça m'allait parfaitement. Paul n'était là que par intermittence, il passait ses journées avec ses potes de lycée, bruyant, bronzé, un peu con. Son père, Alain, un garagiste affable mais distant, partait à l'aube et rentrait tard. Je ne le croisais quasiment jamais. La maison était grande, silencieuse, presque vide. Sauf elle. Claire. La compagne d'Alain. La belle-mère de Paul. Je me souvenais d'elle vaguement, d'un après-midi de mes 13 ans où Paul m'avait traîné chez eux pour une bataille d'eau. Elle nous avait apporté des jus de fruits, riait fort à l'époque. Mais là, ce n'était pas la même femme. Elle avait la quarantaine douce, le genre de beauté que le temps avait rendu calme. Pas de maquillage. Une peau claire, un peu trop pâle. Des cheveux attachés sans y penser. Une manière de se mouvoir précise, presque chorégraphiée, comme si chaque geste avait un poids, un rythme. La première semaine, on ne s'est presque pas parlé. Quelques sourires polis. Merci, quand je réparais une marche branlante ou que je ramenais des herbes fraîches du jardin. Mais j'observais. Comment elle lisait toujours dehors, en fin d'après-midi, les pieds repliés sous elle, un verre de blanc à la main. Comment ses yeux semblaient chercher quelque chose au loin, sans jamais le trouver. Une mélancolie discrète. Une absence dans sa propre vie. Un soir, je balayais encore les feuilles du patio bien après le dîner. Je croyais la maison endormie. Elle est sortie pieds nus, tenant une tasse fumante. « Tu n'es pas obligé de faire ça maintenant, tu sais » a-t-elle dit, sa voix douce me surprenant. Je me suis redressé, balai en main. Je n'arrivais pas à dormir. Elle a hoché la tête. Moi non plus. On s'est regardé une seconde. Je sentais l'humidité de la nuit, l'odeur du lac tout proche, sa présence à quelques pas seulement. « C'est trop calme ?» ai-je demandé. Elle a souri, presque triste. Parfois, le silence fait plus de bruit que tout le reste. Puis elle est repartie. Sans rien ajouter. Juste ça. Un échange, bref, mais intense. Comme un accord tacite. Elle est rentrée. Moi, je suis resté là. Le cœur battant, incapable de reprendre le moindre geste. Le lendemain, je me suis réveillé tôt. Trop tôt. Un reste de rêve dont je ne me souvenais pas. Le genre de matin où la lumière semble plus dense. En descendant, j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine. Son écriture, penchée, précise, partie faire quelques courses. Serre-toi. C'est rien que pour moi. Le premier mot. Le premier lien. Je suis resté là un moment, tasse en main, fixant le papier comme s'il allait m'apprendre quelque chose. Puis j'ai enfilé mes chaussures et suis allé repeindre le vieux portail au fond du jardin. Le bleu s'écaillait comme une vieille mémoire. Je pensais à elle. Je me disais que ce n'était rien. Juste de la curiosité. Un besoin de reconnaissance après des mois à me sentir invisible. Mais je savais que c'était plus que ça. L'après-midi, je traînais sur la balancelle du Porsche, un verre d'eau tiède à la main, mon t-shirt de travail encore sur le dos. Le grincement de la porte m'a fait lever la tête. Claire.
Un sac en papier sous le bras, les joues rosies par la chaleur. Ses cheveux collaient à sa nuque, une petite veste nouée autour de la taille. « Tu as raté le marché », m'a-t-elle lancé en passant devant moi. Je ne savais pas que j'étais invité, ai-je répliqué, un peu trop sec. Elle a simplement souri. La prochaine fois. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec 2 verres. Citronnade ? J'ai hoché la tête. Elle s'est installée à côté de moi. Pas collée. Juste assez proche pour que je sente la chaleur de son bras. Le balancier a repris son va-et-vient régulier. On buvait en silence. Mais ce silence-là, chargé, dense, disait déjà plus que les mots. Et c'est là, sur cette vieille balancelle, que j'ai compris que cet été serait différent. Que ce calme apparent cachait une tension douce, une histoire en train de naître, dans les creux. Une histoire qu'on n'allait pas raconter tout de suite. Ni peut-être jamais. Mais qu'on allait vivre. Les jours ont recommencé à s'égrener, paisibles en surface, presque identiques mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce n'était pas visible. C'était dans les interstices. Dans la manière dont je guettais le son de ses pas à l'étage. Dans la façon dont elle se tenait près de moi, sans jamais me toucher, mais sans reculer non plus. On ne parlait pas beaucoup. Et pourtant, chaque échange creusait un peu plus le sillon entre nous. Rien de spectaculaire. Juste des phrases simples, qui s'ancrent dans la mémoire. Un matin, elle m'a trouvé accroupi dans le jardin, en train d'arracher les mauvaises herbes qui envahissaient l'allée. J'avais de la terre plein les doigts, de la sueur dans le cou. Je ne l'avais pas entendu arriver. « Tu as de la boue sur le visage ?» a-t-elle dit en s'approchant. J'ai levé les yeux. Elle portait une chemise trop grande, nouée aux hanches, un vieux chapeau de paille sur la tête. Elle s'est accroupie près de moi et, sans réfléchir, a tendu le bras. Son pouce a glissé doucement sur ma joue, effaçant la trace. Ce geste infime, contenu, presque maternel m'a traversé tout entier. Elle s'est redressée aussitôt, comme si rien ne s'était passé. Mais dans ma poitrine, quelque chose avait bougé. Cet après-midi-là, je suis allé marcher autour du lac. J'avais besoin d'air, de mettre de la distance entre ce contact et ce qu'il réveillait. Ce n'était pas seulement du désir. Ce n'était pas une attirance d'été. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus silencieux. Une forme de reconnaissance mutuelle. Comme si nos solitudes se répondaient. Le soir, elle a posé une assiette sur la table en face de moi. Courgettes grillées, un morceau de pain, un verre d'eau. Elle ne m'a pas demandé si j'avais faim. Elle savait. Alain ne rentrera pas avant tard, a-t-elle dit en s'asseyant. C'est toujours comme ça en juillet. J'ai hoché la tête. Tu ne l'attends jamais ? Elle a souri sans joie. Plus maintenant. On a mangé en silence. Un silence peuplé. Vivant. À un moment, elle a levé les yeux, comme si quelque chose en elle avait débordé. Tu as parfois l'impression que ta vie se déroule sans toi. J'ai posé ma fourchette. Plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Elle m'a regardé longtemps. Et je n'ai pas fui ce regard. Pour la première fois, je sentais qu'elle me voyait. Pas comme le fils d'un ami de son mari. Pas comme le gamin de passage. Mais comme un homme. Un homme qui savait ce que c'était que de se sentir transparent. Tu n'as pas l'air perdu, a-t-elle murmuré. Seulement quand je pense à l'endroit où je suis censé être. Elle a baissé les yeux, un sourire triste sur les lèvres. Censé être. Elle a répété l'expression comme si elle venait d'un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Quand on a fini, elle a ramassé les assiettes sans rien ajouter. Merci, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. Pourquoi ? Je ne savais pas. Pour le repas. Pour la présence. Pour le fait d'avoir compris sans poser de questions. Pour tout, ai-je murmuré. Elle m'a regardé. Tu es facile à supporter. Et elle est rentrée. Moi, je suis resté dehors, à écouter le vent entre les branches. Ce soir-là, la solitude ne m'a pas pesé. Parce qu'elle n'était plus tout à fait la même. Ce n'était plus une absence. C'était une attente. Après ce soir-là, je me suis surpris à anticiper ses silences autant que ses paroles. Le moindre détail prenait de l'ampleur, une tasse oubliée sur le rebord de la fenêtre, le bruit de ses pas dans l'escalier, l'empreinte d'un livre posé à l'envers sur le canapé. J'étais attentif à tout ce qu'elle ne disait pas.
Elle aussi, je crois. Les jours suivants, le temps s'est étiré, moite et ralenti par la chaleur. Il faisait trop lourd pour parler, trop lumineux pour se cacher. Alors on s'est croisés. Dans la cuisine, autour du linge à plier, sur le sentier qui descend au lac. Un matin, je suis descendu plus tôt que d'habitude. Elle était là, accoudée à la table, encore en robe de nuit, un carnet devant elle et une expression concentrée. Elle dessinait. À l'encre, de petits paysages. Des fragments du jardin, la courbe du lac, une branche de pin. Son trait était précis, délicat, sans fioritures. Elle n'a pas sursauté quand elle m'a vu. Elle a simplement refermé le carnet. « Tu dessines souvent ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Quand j'y pense. Puis elle s'est levée pour préparer du café. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il avait la densité d'un souvenir en train de naître. Je suis allé chercher le courrier, plus tard. En revenant, elle était dans le salon, debout devant la grande fenêtre ouverte. Une chanson passait à faible volume, quelque chose de vieux, de français. Peut-être Barbara. Elle a tendu la main sans se retourner, « Donne-moi juste les enveloppes sans adresse manuscrite. Le reste, je préfère l'ignorer aujourd'hui. » Je me suis exécuté. Elle a ouvert une facture, l'a relue sans expression, puis s'est tournée vers moi. « Tu sais ce que j'enviais le plus, quand j'étais jeune ?» Je l'ai regardé, surpris. Non. Les gens capables de disparaître. Ceux qui ne s'excusaient pas de se retirer. Qui coupaient leur portable. Qui partaient une semaine sans prévenir. Elle a souri. Moi, j'ai toujours cru qu'on devait rester. Répondre. S'expliquer. Elle s'est interrompue, puis a ajouté, peut-être qu'à force de répondre, on s'oublie. Ce jour-là, j'ai passé l'après-midi à nettoyer l'ancien atelier. Elle y allait rarement, mais je savais qu'elle y rangeait des choses à elle. Des boîtes de lettres, des carnets, un vieux appareil photo. J'ai pris soin de ne rien déplacer d'important. Mais j'ai vu, dans un coin, un croquis froissé. Un portrait. Il ressemblait à Paul, adolescent. Et à côté, griffonné à l'encre bleue, ce qu'on garde sans oser le dire. Elle n'est pas venue me voir. Mais le soir, j'ai trouvé sur la table de la cuisine une assiette filmée, une bougie allumée, et un mot, « Tu l'as bien mérité. » Bonne nuit. C'est. Je ne sais pas pourquoi ce mot m'a touché plus que les autres. Peut-être parce qu'il disait qu'elle m'avait vu. Qu'elle savait ce que je portais, même sans que je le dise. Le lendemain, il a plu sans discontinuer. Je suis resté enfermé dans ma chambre une bonne partie de la journée, relisant un vieux roman, écoutant le bruit de la pluie sur le toit. En fin d'après-midi, elle a frappé à la porte. Une seule fois. Puis elle est entrée, sans attendre de réponse. Elle portait un pull large, un jean mouillé jusqu'aux chevilles. Elle tenait 2 tasses de thé. « Tu vas moisir ici ?» a-t-elle dit en souriant. Je me suis redressé, un peu surpris. Elle m'a tendu une tasse, s'est assise au bord du lit, les yeux posés sur le livre que je tenais. « Camus ?» a-t-elle murmuré. Il m'a accompagné tout un hiver. On n'a presque rien dit d'autre. On a bu notre thé côte à côte, sans contact, sans promesse. Mais ce moment-là, à peine 10 minutes, une odeur d'orage et de menthe m'a marqué plus que bien des conversations. Le soir venu, elle n'était pas à table. Pas de lumière dans sa chambre. Pas de bruit. J'ai attendu un peu, puis je suis monté. La porte de sa chambre était entr'ouverte. J'ai hésité. Puis j'ai frappé. « Je suis là » a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas bougé. Elle non plus. Et dans ce non-mouvement, j'ai compris qu'elle m'attendait. Pas maintenant. Pas ce soir. Mais quelque part, à l'intérieur. J'ai redescendu les marches en silence. Mais je n'étais plus le même. Il y avait, dans la façon dont les jours se déroulaient ensuite, une forme de complicité silencieuse. Comme si nous marchions sur le même fil, sans jamais nous concerter, sans jamais tomber. On se croisait plus souvent. On se frôlait parfois. Des gestes anodins, une tasse prise en même temps, une porte retenue un peu trop longtemps, une serviette pliée avec soin et déposée là où je la trouverais. Chaque petit geste était une question sans mots. Et chaque silence, une réponse que seul l'autre pouvait entendre. Un après-midi, je bricolais dans la cabane à outils au fond du terrain. Le soleil était haut, l'air pesait.
J'avais retiré ma chemise de travail, je bricolais torse nu, sans y penser. La scie électrique faisait un bruit régulier. Et puis soudain, elle est apparue dans l'encadrement de la porte, une bouteille d'eau à la main. Elle m'a observé un instant, sans rien dire, puis m'a tendu la bouteille. « Tu vas tomber dans les pommes à ce rythme. » Je l'ai remerciée, la gorge sèche, incapable de soutenir son regard plus de 2 secondes. Elle ne portait qu'une robe longue, claire, fine. Ses cheveux étaient remontés à la hâte, une mèche retombait sur sa tempe. Il y avait dans son expression quelque chose de doux, mais d'alerte aussi. Comme si elle aussi sentait que le sol devenait instable sous nos pieds. Je l'ai invitée à s'asseoir à l'ombre quelques minutes. Elle a accepté. On s'est posé sur 2 vieilles chaises en métal, un peu rouillées. Le vent passait lentement entre les feuillages. Elle m'a parlé de ses études d'histoire de l'art, de ce qu'elle aurait aimé faire. Restauratrice de tableaux. J'adorais l'idée de redonner vie à ce qui s'efface. « Et tu as renoncé ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. La vie. L'amour. Un enfant. Des compromis. Puis un jour, tu te réveilles et ce n'est plus un choix. C'est juste, ton décor. Elle a marqué une pause. Je ne me plains pas. Mais parfois, je me demande ce que j'aurais peint si j'avais continué. J'ai voulu lui dire qu'elle n'avait pas cessé de peindre. Que chaque geste, chaque regard, chaque silence entre nous avait la précision d'un coup de pinceau. Mais je n'ai rien dit. Je n'en avais pas le droit. Ce soir-là, elle n'a pas dîné. Je l'ai vue sortir discrètement par la porte du jardin, une couverture pliée sous le bras. Je l'ai suivie à distance, sans bruit, jusqu'au bord du lac. Elle s'est installée sur le petit ponton, jambes croisées, la couverture sur ses épaules. Je suis resté un moment en retrait, puis je me suis approché. Elle ne s'est pas tournée. Elle savait que j'étais là. « Tu peux t'asseoir » a-t-elle murmuré. Je me suis assis. La nuit tombait doucement, le ciel prenait des teintes indigo. L'eau renvoyait des reflets d'argent. « C'est ici que je venais quand j'étais trop pleine de tout » a-t-elle dit. Trop de bruit, trop de devoirs, trop de rien. Elle a inspiré profondément. Parfois, je me dis que je suis passé à côté de ma vie. Je me suis tourné vers elle. Elle avait les yeux fixés devant elle. Mais sa main, posée sur le bois humide, s'est rapprochée de la mienne. Juste un peu. Elle ne l'a pas touchée. Elle l'a approchée. Ce n'est pas trop tard, ai-je dit. Elle a souri, un sourire si triste que j'en ai eu mal au ventre. C'est trop tard pour les grandes choses. Mais pas pour les petites. Puis, comme si elle craignait d'en dire trop, elle s'est levée lentement. Je me suis levé aussi. Elle m'a regardé. Longuement. Et dans ce regard, il y avait 1000 choses. Une gratitude muette. Une peur. Un désir contenu. Mais elle n'a rien fait. Rien dit. Elle est simplement repartie vers la maison. Et moi, je suis resté là. À regarder l'endroit où elle s'était tenue. À sentir encore sa présence dans l'air. Ce soir-là, j'ai rêvé d'elle pour la première fois. Et ce n'était pas un rêve de corps. C'était un rêve de vie partagée. De gestes quotidiens. D'un matin où elle me réveillait en silence, le soleil déjà haut. Et à mon réveil, j'ai compris que je ne pourrais plus faire semblant très longtemps. Le lendemain matin, je me suis levé avec une étrange sensation. Comme si chaque chose que je faisais, mettre mes chaussures, ouvrir les volets, verser de l'eau dans la cafetière avait une signification nouvelle. J'étais plus lent. Plus attentif. Comme si le monde s'était mis à parler dans une langue que je comprenais enfin. Elle était déjà dehors, sur la terrasse, un carnet sur les genoux, un café entre les mains. Je n'ai pas osé la rejoindre. Je me suis contenté de l'observer depuis la cuisine, à travers la moustiquaire. Plus tard, alors que je taillais des branches dans l'allée, elle est sortie avec un panier en osier. Je vais chez la vieille Clémence. Tu veux m'accompagner ? Elle a des framboises du jardin. J'ai dit oui avant de réfléchir. Peut-être parce que c'était la première fois qu'elle m'invitait quelque part. Le trajet s'est fait en silence, fenêtres ouvertes. Sa main reposait sur le levier de vitesse, près de la mienne. Je n'ai rien fait. Mais je sentais la chaleur de sa paume dans tout mon bras. Chez Clémence, elle riait doucement, parlait avec cette bienveillance discrète qu'elle savait distribuer. Elle semblait presque une autre femme.
plus légère. Et pourtant, ses yeux me cherchaient souvent. On est reparti avec des pots de confiture et un bouquet de menthe fraîche. « Tu l'aimes bien, cette maison ?» m'a-t-elle demandé en rentrant. Elle est étrange. On dirait qu'elle a été construite pour contenir des silences. Elle a souri. C'est exactement ça. Ce soir-là, le ciel s'est couvert. Une de ces pluies d'été s'est abattue sur le lac, soudaine, dense. On était tous les deux à l'intérieur, la maison bruissait du fracas de l'eau sur les tuiles. Je l'ai trouvée dans le salon, pieds nus sur le parquet, les rideaux tirés. La lumière était tamisée. Elle s'est tournée vers moi. « Tu veux écouter quelque chose ?» J'ai hoché la tête. Elle a sorti un vieux lecteur CD, mis un disque à Erik Satie. Gymnopédie. La musique a envahi la pièce avec cette lenteur délicate qui donne envie de fermer les yeux. On s'est assis chacun à un bout du canapé. La musique remplissait l'espace entre nous. Et, je ne sais comment, nos jambes ont fini par se frôler. Elle ne s'est pas reculée. Moi non plus. « Tu penses souvent à l'avant ?» a-t-elle demandé au bout d'un moment. Avant quoi? Avant de devenir ce que tu es maintenant. Avant les études. Avant les attentes. Quand tu étais juste toi. J'ai réfléchi. Parfois. Mais ça me fait peur. J'ai l'impression d'avoir oublié qui c'était. Elle a murmuré, moi, je me souviens. Mais je ne sais plus comment la retrouver. Elle a fermé les yeux. Sa main était posée sur le coussin entre nous. Lentement, j'ai posé la mienne à côté. Pas dessus. Juste contre. Elle ne l'a pas retiré. Pas tout de suite. Tu sais ce que j'envie chez toi, a-t-elle dit d'une voix plus basse. Dis-moi. Tu regardes les choses comme si elles comptaient encore. Moi, j'ai cessé de les voir. Je n'ai rien répondu. Parce que ce que je voulais lui dire aurait été trop. Trop tôt. Trop fragile. La musique s'est arrêtée. Elle a rouvert les yeux. Il faut que je prépare le repas, a-t-elle dit doucement. Et elle s'est levée. Mais avant de quitter la pièce, elle s'est retournée vers moi. Merci. Juste, merci d'être là. Ce soir-là, en me couchant, je me suis dit qu'il ne manquait qu'un geste. Une seule minute d'audace. Mais je savais que rien ne pouvait être précipité. C'était une histoire qui ne demandait pas à éclater. C'était une histoire qui demandait à durer. Même si elle devait ne jamais vraiment commencer. La veille de mon départ, tout était silencieux. Le vent s'était levé dans l'après-midi, et le ciel s'était chargé d'une lumière dorée étrange, presque irréelle. Je faisais semblant d'ignorer l'heure, les valises ouvertes sur le lit, mes vêtements pliés avec lenteur, comme si chaque geste pouvait ralentir le temps. J'avais évité de la croiser toute la journée. Par crainte, je crois. De ce qui serait dit. Ou de ce qui ne le serait pas. Mais à la tombée du jour, je suis descendu jusqu'au lac. Par réflexe. Peut-être aussi par espoir. Elle était déjà là. Assise au bord du ponton, une grande écharpe autour des épaules, les pieds nus effleurant l'eau. Elle ne s'est pas retournée, mais sa voix m'a atteint dans un souffle, « Je savais que tu viendrais. » Je me suis assis à côté d'elle, sans un mot. Un long moment a passé. Le silence entre nous n'était plus lourd. Il était plein. Serein. Inévitable. « Tu pars demain ?» a-t-elle dit simplement. J'ai acquiescé. Tôt. Elle a hoché la tête. Puis, plus bas, « Tu ne vas pas me dire que tu vas me manquer. » Je l'ai regardé. Si je le disais, tu ne me croirais pas? Elle a souri, doucement. Je te croirais. Mais je préférerais que tu ne le dises pas. J'ai pris une inspiration, l'air du soir me piquait un peu la gorge. Et toi, ai-je demandé. Tu vas m'oublier? Elle a baissé les yeux. Je n'oublie pas les choses douces. Même quand elles n'ont pas eu le temps de devenir grandes. Nos mains s'étaient rapprochées sans qu'on s'en rende compte. Ses doigts touchaient les miens, très légèrement. Cette fois, elle n'a pas reculé. Tu m'as fait du bien, a-t-elle dit. Sans rien prendre. Tu m'as regardé comme on regarde un lieu qu'on découvre pour la première fois. Avec respect. Je ne savais pas quoi répondre. Ma gorge se serrait. Alors, doucement, j'ai pris sa main. Elle l'a laissée entre les miennes. Et là, dans ce presque rien, elle s'est penchée vers moi.
Le baiser a été lent. Inattendu, mais pas surpris. Il n'était pas avide, ni plein de regrets. Il était, juste. Comme un point final délicat posé au bon endroit. Quand elle s'est reculée, elle n'a pas souri. Elle m'a regardé longtemps. Ce n'était pas une erreur, a-t-elle dit. Je sais. Elle s'est levée. Je ne veux pas qu'on se promette quoi que ce soit, a-t-elle ajouté. Les promesses s'abîment. Ce moment-là, lui, il peut rester intact. J'ai acquiescé. Elle a marché lentement vers la maison. Je suis resté assis là, les mains sur les genoux, le cœur encore suspendu à son souffle. Je ne l'ai pas revue ce soir-là. Le lendemain, je suis parti tôt. J'ai laissé mes clés sur la table, et un mot sur un coin de nappe. Merci pour la lumière. Pour le silence. Pour ce qui n'a pas eu besoin d'exister pour être vrai. Sur la route, le paysage défilait comme un rêve dont on connaît déjà la fin. Je ne savais pas ce qu'elle ferait de ce souvenir. Mais moi, je savais que je ne le rangerais pas dans une boîte. Je le porterais comme on porte un talisman. Comme on garde au fond de soi une histoire qui n'a pas eu besoin d'être vécue jusqu'au bout pour être vraie. Parce qu'on ne s'était pas aimé. On s'était trouvé. Et, parfois, c'est suffisant.